je vous dis tout sur la douceur et la féminité. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Douceur et Féminité avec Kadi. Nous nous sommes déjà parlé du détachement, nous avons déjà parlé de tout ce à quoi on s'expose, nous avons aussi parlé de la personne que vous avez envie de devenir. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de votre façon de vous exprimer. Notons que la façon de s'exprimer, ce n'est pas seulement le timbre de votre voix, mais c'est aussi votre façon d'observer, la façon dont vous tenez votre tête, votre façon de vous tenir en général, de vous asseoir, de vous mouvoir. Tout ça va compter. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur votre voix. Comment améliorer la façon dont vous vous exprimez? Première chose, il faudra checker, voir ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas dans votre voix. Et pour ça, il faut juste une chose. Il faut que vous puissiez vous enregistrer et que vous puissiez vous écouter. Par exemple, quand vous lisez, il faut pouvoir lire à haute voix, s'enregistrer et voir ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas dans votre timbre de voix. Une fois que vous serez enregistré, il faudra tenir compte de plusieurs paramètres. Le son de votre voix, le débit avec lequel vous parlez, la façon dont vous articulez les mots. Donc, le son de votre voix, la vitesse, le débit avec le débit avec lequel vous parlez, la vitesse avec laquelle vous parlez et ensuite la façon dont vous articulez. Et une fois que vous aurez déterminé ce qui ne vous plaît pas dans votre voix, il y aura des exercices particuliers pour chaque détail que vous avez décelé et qui ne vous plaît pas. Si c'est le son de votre voix qui ne vous plaît pas, il faudra juste prendre l'habitude de chanter. Oui, de chanter. Même si vous chantez faux, chantez. Quand vous chanterez, vous allez fortifier vos cordes vocales et vous serez plus à même de baisser votre voix, de la rendre un peu plus aiguë ou de la rendre un peu plus fluide. Notons bien une chose. La douceur d'une femme n'est pas déterminée par le son de sa voix. Une femme peut être douce, féminine, élégante, avec une voix extrêmement grave. J'aimerais noter ça avant de continuer. Le deuxième aspect que vous allez voir, c'est le débit, la vitesse. Et pour pouvoir savoir à quel point vous parlez vite, c'est que quand vous allez vous écouter ou dans la vie en général, vous allez faire attention à une chose. Les gens vont avoir tendance à vous demander d'y aller plus doucement. Doucement, je n'entends pas. Je n'ai rien compris de tout ce que tu as dit. Si vous avez souvent ce genre de remarques, c'est que soit vous parlez trop vite, soit vous n'articulez pas assez bien les mots, soit vous parlez trop bas. Donc à partir de ce moment, il faudra faire l'exercice de toujours continuer à lire à haute voix. Et petit à petit, vous allez voir que vous aurez plus de contrôle sur votre voix. Ajoutez à tout ça, quand j'ai dit de chanter, le fait de chanter, et c'est ce que je fais moi-même, je chante, j'aime beaucoup chanter, mais le fait de chanter va vous permettre de faire des exercices de respiration. À chaque fois que vous allez vouloir prendre la parole, vous respirez avant de parler. Mais si vous ne respirez pas avant de parler et que vous êtes une personne timide ou que vous avez du mal en général à vous exprimer, ce qui va se passer, c'est que vous allez avaler les mots. Le stress va prendre le dessus et vous allez commencer à avaler les mots et vous allez commencer à balbutier et finalement, tout ce que vous direz au fait ne sera soit pas audible, soit ça ne sera pas agréable à entendre. On va s'en arrêter là. On a parlé de la voix.
il nous reste à parler de la gestuelle en général, de votre port de tête, de votre façon de vous asseoir. C'était moi, je vous envoie plein d'amour. À bientôt.